La garantie des vices cachés. Nous allons déjà définir ce qu'est un vice caché. Un vice caché est un défaut ou une imperfection d'un article découvert après l'achat et que l'acheteur n'aurait pas pu découvrir après un examen superficiel. Les articles 1641 à 1649 du Code civil définissent les conditions dans lesquelles l'acheteur, donc le consommateur, peut mettre en œuvre cette garantie. Il y a trois conditions. Il faut d'une part que le vice caché soit antérieur à l'achat de l'article. Il faut d'autre part que le consommateur, donc l'acheteur, n'en avait pas connaissance. Et enfin, il faut que ce vice soit suffisamment grave pour rendre impropre l'usage de l'article totalement ou partiellement. Le consommateur pourra mettre en œuvre la garantie des vices cachés dans plusieurs conditions, donc, et il devra le faire dans un délai de 2 ans à partir de la découverte du vice. Il devra adresser au vendeur dans un délai de 2 ans, donc après la découverte du vice, une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il explique le défaut et le vice caché. Il pourra obtenir soit le remboursement total de son achat avec les frais annexes en rendant l'article au vendeur, soit un remboursement partiel. Lorsque le vendeur est de mauvaise foi et que l'acheteur arrive à le prouver, il pourra également obtenir des dommages et intérêts. Maintenant que nous avons vu le cas général, nous allons nous attarder sur les particularités en matière immobilier. Ainsi, lorsqu'un vendeur non professionnel vend un bien de plus de 10 ans, il est possible d'insérer dans le contrat de vente une clause exonératoire de responsabilité pour les vices cachés. Cependant, le vendeur doit être de bonne foi. Cette définition de bonne foi étant assez floue, la Cour de cassation est venue poser plusieurs limites. Ainsi, lorsque le vendeur a effectué 3 diagnostics par 3 entreprises différentes qui n'ont pas relevé la présence de mythes ou de termites, il est considéré de bonne foi. Cependant, lorsque le vendeur connaît la présence de mythes et de termites avant la vente du bien, il est considéré de mauvaise foi. La Cour de cassation exige cependant que l'acheteur prouve la vice du bien et qu'il prouve la mauvaise foi du vendeur. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez et à aller voir notre blog sur le site La Cour Avocat.